l'émission de la bonne humeur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inondation. Parce que ces derniers temps, vous avez constaté qu'il pleut. Il pleut dans nos quartiers, même dans nos maisons, même dans nos chambres. On est inondé, on a inondation. Vous êtes devant vous, Maximilien, la femme caméléon. Parteur des eaux, le sissamolotique. Bah ça. Il est sérieux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons passer directement à la rubrique directimologie. Et le mot d'aujourd'hui c'est inondation. Inondation. Pour la première fois, nous avons trouvé un mot à deux définitions. Alors, pour la première définition, c'était à l'époque du déluge de Noé. Alors, Noé a conçu un bateau pour mettre et les humains et les animaux pour sauver la race. Mais en partant, il y a l'un des individus appelé innocent qui a raté le bateau. Alors, pour pouvoir rattraper son retard, il a dû sauter dans le vide et il a raté, il est tombé et il est allé à 100 mètres en profondeur. Or, à l'époque, l'inondation venait d'un mot, l'ancien mineur venu de l'Égypte qui s'appelait Nondas. Donc, le gars innocent est tombé dans la Nondas qui allait en profondeur. Donc, ils ont pris innocent plus Nondas qui fait inondation. Merci pour le mensonge. Voilà. Mesdames et messieurs, directimologie, vous savez que moi, je vous ai toujours apporté de belles informations, les plus justes, les plus correctes. Et mes recherches sont financées par la mairie de la Lagune. Alors, d'où vient le mot inondation? C'est à l'ensemble. Après, j'y sais que quand il y a plus, la pluie apporte les matériels des gens, les frigos, les ventilos, les caméras. Si c'était à ce temps-là, même on n'allait pas pouvoir tourner parce que la pluie, ça vient jusque-là, ça emporte des choses. Et quand les gens voient ça, ils disent mais non, ça fait inond. Donc l'action de faire inond, c'est ça que l'on a paraphrasé pour dire inondation. Donc c'est de là que les académiciens ont adopté le mot inondation. Terminé. Merci pour le mensonge. Non, c'est l'action de faire ça là qui donne inondation. On a compris. Gézo. Oui. Pépé. Dites-moi, tous les rétentions d'eau qu'on a construites à Lomé, plus précisément au Togo, pourquoi il y a encore inondation? Hein? Pourquoi? Vous savez, vous là, je dis, quand tu veux dire quelque chose, il faut faire des recherches. On a construit des rétentions d'eau, des retenues d'eau. Oui, et ça a même créé des emplois parce qu'il y a des gens qui vont pêcher dedans pour vendre les poissons. Maintenant, si vous construisez, il faut construire haut. Si vous construisez bas, mais je suis désolé, vous serez inondé. Mon frère, les gens construisent conformément à leurs moyens. Ah voilà, si vous n'avez pas de moyens, ne construisez pas. Toi, tu vis dans l'étage. Non, je vis dans Réo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais ton malin. Tu vis dans Réo, pourquoi tu as porté culotte? C'est parce que tu sais que si tu portes pantalon, tu vas marcher dans l'eau. Tu me fais rire. Regarde ce que j'ai porté, ça c'est cul. En basé, c'est cul. Je suis assez avant. C'est avant que je voulais qu'on tue les animaux pour faire cuire, maintenant je suis comme ça. Non. Ça c'est cul. Bon. Et quand on ne porte pas cul pour marcher dans l'eau, tu vois. Quand j'arrive à porter cul, mon frère. Oh, ton raisonnement là est gauche. On se connaît dans ce pays-là. Si vous ne voulez pas inondation, construisez haut. Sinon, ne construisez pas. Quand on a construit, venez louer. C'est comme ça, on vous voit, après une pluie, vous mettez vos chaussures comme ça et vous marchez in. Oui, parce que je sais que moi, je ne vais pas marcher dans l'inondation, mon frère. Non, on connaît ça. Donc, même quand tu portes pur, c'est pour marcher. Les quartiers comme Badago, par exemple, ce n'est pas des quartiers dans lesquels il faut rester. Dans un quartier, à chaque 1 mètre, tu as caillou. Caillou ne boit pas l'eau, c'est le salon qui boit. Bon, ok, si Badago n'est pas habitable, qu'est-ce qui s'est passé avec la route de Vougan pour que le pont soit inondé? Bonne question. La route de Vougan, là, on a bouffé la gelée. Qui vient? Qui? Qui a bouffé l'argent? Qui a bouffé l'argent? Allez faire les recherches. Non, bon, revenons à nos moutons perdus. Allez faire des recherches. J'ai posé une question. Oui. C'est quoi ce problème que nous avons? Est-ce que c'est nos terres qui ne sont pas assez mous pour aspirer l'eau? Vous construisez dans les bas-fonds. Bon, on construit dans les bas-fonds. Tu sais, d'habitude, est-ce que c'est dans les bas-fonds qu'il y a les rétentions d'eau? Non, tu sais, quand tu vas pour payer les terrains là, souvent on te dit, oh, Anima non, parce que toi tu n'as pas l'information et tout. Après tu achètes, il pleut,
C'est toi qui vas acheter, non, il faut mener les investigations. Non, en fait, ce qui me fait rire dans l'affaire, c'est que les gars, ils savent que c'est le bas-fond, mais ils achètent. Après, ils vont voir le gars, ils disent, oh, allez pas pour ça, et puis le gars, il dit, et si me fait terrarer, les portes, si les plans, il y a. Ah ben oui, Il y a pas sur le plan. sur le plan. Donc tu as acheté un plan. Quand tu sais que tu n'as pas d'argent, il ne faut pas acheter bas-fond. Moi, je suis allé à Cotonou, j'ai vu des gens construire dans des bas-fonds. Le gars a construit. Oh, mon ami, si toi-même tu vois, tu seras d'accord, mais à côté, en même temps, il y a un gars qui est là, lui, il est dans l'eau. Il n'arrive même pas à finir sa construction. Or, à côté, le gars construit tout bien, il dort. Ouais. Bon, c'est peut-être en fonction de notre origine historique. Maintenant, la question que vous allez vous poser là, c'est les caniveaux qu'on C'est vous ça, a construits. malgré tout. Les caniveaux, quel volume? La dernière fois, quand il y a plus une dame s'est posé la question sur la route d'Alido, pourquoi tu as regardé aussi? Ah, elle a attendu qu'il pleuve avant de... Non, mais lorsqu'il a plu, toute la route était remplie. Non, malgré les caniveaux. Non, mais vos, comment on appelle ça? Vos caniveaux doivent avoir la possibilité de retenir toute l'eau qui passe. Oui, moi, ce qui me gêne dans l'affaire là, ce qui me gêne, c'est que d'abord, vous-même, vous savez que les caniveaux là ne peuvent pas avaler l'eau là. Maintenant, vous mettez vos couches dans les caniveaux pour encore boucher. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Curage de caniveaux là. On va voir. On va verra. Donc, moi, la question, c'est que, bon, peut-être qu'on est en train de voir si, d'aventure, notre pays peut devenir Venise, où les personnes vont être sur Ou bien l'eau. Togo va se transformer en une île. Non, moi, je crois que c'est une expérience qu'ils sont en train de tenter. Vous pensez que Benjamin de Petit là a eu pris de quoi là, Gio là, Fata? C'est tellement kayak, tu vois, les trucs sont. On crée des vagues. C'est parce qu'il y a eu une inondation. Benjamin du Petit, il est habitué à sauter, qu'il a eu le plus. Il faut voir le bon côté des choses. Ah oui. Sérieusement, non, c'est bon. Revenons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malgré toutes les rétentions d'eau, il y a toujours inondation. Nos mamans, nos enfants, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ne faites rien. Non, mais attends. Ils vont boire l'eau. Non, attends. Il paraît que les scientifiques ont dit qu'il y aura encore déluge, comme le temps de Noé. Mais nous, les Togolais, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre déjà à résister à ces déluges. Parce que nous, on ne va plus mourir, hein. On va nager. Donc tu verras, dans 5-10 ans avec l'inondation, les gens vont savoir nager. Yeah, les gens sont en train de mourir dans cette histoire. Hein. Les gens. Bon, voilà. Maintenant, toi qui es inondé, tu nous proposes quelle solution? Voilà. Les gens qui prennent l'argent pour construire les rétentions d'eau, pardon, il ne faut pas diminuer l'argent et puis payer les petits trucs. Payez ce qu'on vous a donné. Il faut construire de vastes rétentions d'eau pour qu'on puisse. Donc tu veux que tout le pays soit devenu rétention? On va aller vivre au Ghana. On va payer les terrains. Je n'ai pas dit ça. Mais l'argent qu'on vous donne là, utilisez ça. On va faire les négociations, on va louer chez les Ghanais, chez les Béninois, le Togo même va devenir rétention de la sous-région. Ok. Là aussi, c'est une très bonne idée. Et puis nous, on va aller vivre chez eux. Bon. En ce moment, ça va nous arranger parce que ceux qui nous dirigent là, on va rien. Bon, si on s'en va rester au Bénin, au Ghana, au Burkina, là on sait que ceux qui sont au Bénin, ils ont président béninois. Ceux qui sont au Ghana, ils ont président ghananois. Et ceux qui sont au Togo, président ils ont Burkina, président. Non, chez nous. En ce moment, Togo va devenir bassin de rétention. Président poisson. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes à la maison, vous êtes inondés, bon, il faut nous envoyer des solutions. Envoyez-nous des solutions en commentaire. Ou bien, dénoncez-vous. Dites que oui, je suis inondé. Voilà. On va voir pourquoi vous êtes inondé. Voilà. On va trouver la solution. Si on trouve que la solution c'est vous, vous allez vendre votre maison. Voilà. Si on trouve que la solution c'est les autorités, on fait une pétition. Voilà. Parce qu'on a interdit les marchés, il y a Corona. Voilà. Donc vous avez bien compris, le message est passé. Donc, vous qui achetez les maisons là, vérifiez bien sur le plan s'il n'y a pas de l'eau. Parce que si vous ne regardez pas bien et que vous achetez un plan avec de l'eau, et après vous nagez avec votre maison, ne venez pas vous plaindre ici. Bon. Quel message pour Eboma? Parce qu'il paraît qu'il n'a pas mesuré le niveau de l'eau avant de construire la route. Non, c'est que Ebomaf a été un peu trompé par le niveau de la mer. Parce que tout Lomé est en dessous du niveau de la mer. Maintenant, Ebomaf a cru que bon, en construisant le caniveau au même niveau de la mer,
Ça va régler le problème. Non, mais attends. En sachant que les maisons même sont encore plus bas que... Donc toi tu es sûr que Avant les d'aller caniveaux sur là... un terrain, là, il faut étudier le terrain, non? De fond en comble, ou bien? Donc toi tu es sûr que les caniveaux là sont au niveau de la mer. Bon, Au même niveau, ou bien au même altitude que la mer. bon, enfin, bon, c'est bon. Oui. Hey, gars. Ils n'ont qu'à bien étudier le terrain et ne partagez plus l'argent. Prenez tout l'argent pour construire les caniveaux. Voilà. C'est important. Et C'est normal. ce qui est important, avant d'aller dire au monde entier qu'il n'y a plus d'inondation à l'OMEL, renseignez-vous. Qui a dit ça? Ah bon? Qui a dit ça? En tout cas, nous on a appris, quelqu'un a dit que... Ce qui circule sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a plus d'inondation à l'OMEL. Qui a dit? Depuis la Banque mondiale. Qui a publié ça? C'est un blanc. Je veux son nom ici. Non, sinon c'est un blanc qui a publié Je ça. veux son nom dans le direct. C'est un blanc. Et c'est normal. Il a porté veste noire. Oui, non, c'est Il a normal. dit bon. C'est un blanc, il n'est pas togolais. Donc il n'est pas bien informé Oui, oui. sur la situation. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a plus d'inondation au Togo. C'est triste. Voilà. Quand on gifle le président, voilà, ça crée l'inondation. Oui, ça crée inondation. Quand on vous dit ne faites pas les choses, vous refusez. Voilà. Ça C'est crée ça. inondation. Bon, C'est ça. mais il faut finir. Mesdames et messieurs, Hey! Inondation. H direct d'aujourd'hui. Projet. Inondé! Terminé! Ami, on n'analyse pas comme ça.